Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je viens vous parler de la deuxième saison du Season Book Challenge. Alors, comme vous le savez déjà, moi et Priscilla de Un Jardin dans ma maison, nous avons créé notre challenge littéraire qui est un challenge qui se déroule sur toute une année où on va lire au gré des saisons. Nous avons donc commencé par la saison du printemps qui s'appelait le Printemps Enchanté. Nous vous avons fait toutes les deux, chacune sur nos chaînes YouTube, toute une vidéo explicative pour vous parler de comment le challenge est né, de ce qu'il y avait dedans. Donc je vous mets cette petite vidéo ici dans le petit i pour que vous puissiez aller vous y référer et que du coup celle-ci ne prenne pas des heures. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc la saison d'été commence et nous avons décidé d'appeler le challenge été glacé et dedans nous avons concocté des petites choses qui risquent de vous intéresser et à la fin de cette vidéo vous retrouverez quand même mon bilan pour le Printemps Enchanté, donc la première saison, parce que j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas réussi à lire potentiellement. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les catégories de l'été glacé. Alors, je vais vous présenter la première catégorie du challenge pour cette saison qui est été glacé. Si je regarde vers le bas, c'est pour m'aider pour les catégories et les mots-clés. Parce que, comme dirait Priscilla, Doridori. Donc, la première catégorie s'appelle cocktail fruité. Et dans cette catégorie, vous allez retrouver les mots-clés feel good, friends to lovers, soleil, vacances, et c'est déjà pas mal. Voilà pour la première catégorie. La seconde catégorie s'appelle Poséidon, et dans cette catégorie, vous allez retrouver les mots-clés pirates, bateau, animaux marins, océan, abysse, et c'est déjà pas mal. Et voilà, on passe tout de suite à la prochaine catégorie. La troisième catégorie se nomme Belladone et c'est une de mes chouchous de cette saison été glacée. Dedans, vous allez retrouver les mots-clés thriller, true crimes, one shot, cozy mystery et poison. Ça promet, ça promet. Ça promet. Dans la quatrième catégorie qui se nomme Astre, vous allez retrouver les mots-clés lune, étoile, planète, espace, science-fiction et dark. J'adore aussi. Je sens que ça va être vraiment aux petits oignons cet été. Dans la cinquième catégorie qui se nomme Family Vibes, vous allez retrouver les mots-clés famille, secret, jeunesse, surprise et contemporain. Ça promet. Et la sixième et dernière catégorie s'appelle Funny. Et dedans, vous allez retrouver les mots-clés roman illustré, manga, BD,
roman graphique et webtoon. Franchement, allez-y gaiement. Vraiment, on en a tous dans nos bibliothèques. Courez, jetez-vous dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus easy à lire. Je vous explique un petit peu plus de détails sur le challenge juste après. Comme pour le challenge de la saison précédente, Printemps Enchanté, pour l'été glacé, vous avez aussi des niveaux de difficulté. Ce n'est pas des difficultés, c'est des niveaux de lecture en fonction de combien de livres vous lisez. Est-ce que je vais arriver à me faire comprendre? Je ne sais pas. Donc le niveau 1 s'appelle Ondes légères. Le niveau 2 s'appelle Mini vague et le dernier niveau s'appelle Tsunami. Pour valider le niveau Ondes légères, vous devez lire entre 1 et 3 livres. Pour valider le niveau mini vague, vous avez à lire entre 3 et 6 livres. Et pour le tsunami, vous devez lire plus de 6 livres pour arriver à celui-ci. Évidemment, votre challenge est validé à partir du moment où vous avez fait une lecture. Rien ne change, vraiment. On est là pour que ce soit facile, pour prendre du plaisir, pour pas avoir à se prendre la tête. Et surtout, il est accessible à vos petits bouts de chou. On vous le redit, vraiment, il y a plusieurs lectures à notre challenge. Si vous voulez corser les choses et avoir un challenge qui vous challenge justement, vous pouvez mettre un livre avec le nom de la catégorie et mettre un livre avec chacun des mots-clés pour avoir un challenge énorme et beaucoup de lectures et avoir une pile à lire gigantesque. Vous pouvez aussi le faire à l'échelle des enfants, choisir une catégorie et choisir un mot-clé qui correspond à une lecture. Vraiment, ce challenge, il a été fait vraiment pour plaire au plus grand nombre et pour que le niveau de compréhension aille à tout le monde. Donc c'est vous qui voyez comment vous gérez votre challenge vraiment. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir dans tous les sens du terme. Voilà pour le challenge été glacé. Il se déroule bien évidemment du 21 juin au 21 septembre pendant les 3 mois d'été. Donc vous avez quoi faire. Vraiment, vous avez de quoi faire. Alors, petit point juste avant de passer au bilan pour le printemps enchanté. J'ai décidé pour l'été glacé de ne pas faire de pile à lire. Parce que c'est l'été, j'ai envie de me laisser porter totalement par mes envies, tout en respectant les catégories et les mots-clés, évidemment, hein, sinon ce n'est pas un challenge. Hein. Voilà, mais j'ai décidé de me laisser complètement porter, et au moment où je choisis mon livre, je noterai la catégorie et le mot-clé auquel ce livre peut se rattacher. J'ai décidé de fonctionner comme ça pour l'été glacé. Mais par contre, j'ai quand même 2 lectures communes. Donc ça, c'est acté. Je vais les lire cet été en commun avec Priscilla, encore une fois. Ça s'est tellement bien passé pour un lundi Parfum Matcha qu'on a décidé de réitérer. Et je peux d'ores et déjà vous donner les titres des livres en question. Il s'agit de La forêt au clair de lune, me semble-t-il. De toute façon, je vous remets le titre et l'autrice qui est Michiko Aoyama, si je dis pas de bêtises, l'autrice de Un lundi Parfum Matcha, qui a sorti un livre qui est sorti là très récemment. Et c'est une lecture commune qu'on aura avec Priscilla qui m'offre pour mon anniversaire qui était hier. Aujourd'hui, on est le mercredi 12, mon anniversaire c'était le 11 juin. Le livre qui va pas tarder à arriver. Donc voilà, première lecture commune avec Priscilla. Et la seconde, du coup, vous verrez prochainement dans une de ces vidéos que c'est moi qui lui ai offert ce livre-là. Il s'agit de Wayward Pines de Blake Crouch, que j'ai en ma possession, le tome 1 hein, du moins.
et qu'on va faire aussi en lecture commune. Donc voilà, je l'ai le livre, mais vraiment j'ai la flemme, donc je vous ai mis la petite image normalement. Donc du coup, voilà pour les 2 lectures que je suis certaine de lire cet été. Pour le reste, on fera au feeling. J'ai plein d'idées. J'ai Betty de Tiffany McDaniel. Je pense à peut-être Yellowface ou La femme de ménage ou encore Belladonna. Enfin bref, j'ai plein d'idées. Donc du coup, je vous montrerai ça au prochain bilan sur le Season Book Challenge pour l'été glacé. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour pour moi. Et là, je passe réellement au bilan du printemps enchanté. Alors, mon petit bilan pour le printemps enchanté, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai lu toute ma pile à lire pour le printemps enchanté. Ils ont tous été lus, plus ou moins bien appréciés, mais ils ont tous été lus entièrement. Donc, je vous remettrai, parce que je suis une tête de Linette et que je prépare très très mal mes vidéos, n'est-ce pas? Voilà. Je vous remettrai les catégories des livres, dans quelle catégorie je les avais mis et quel est le mot-clé que j'avais rattaché à ces livres en question. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du roman graphique ou de la BD, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est un roman graphique, de Margot Motin, Le printemps suivant, tome 2, que j'ai lu. Ça a été une lecture vraiment très agréable. J'ai rien à redire de spécial. C'était très fluide et très plaisant, mais je ne souhaitais pas le garder dans ma bibliothèque, et donc du coup il est parti pour une autre personne. Voilà, j'en ai fait don sur une plateforme qui s'appelle Give. Voilà. Le second livre que j'ai lu, il s'agit d'un pacte avec le roi elfe de Élise Kova. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture aussi. Ce n'est pas un coup de cœur, mais vraiment je l'ai apprécié. J'ai passé un meilleur moment de lecture que par exemple pour le printemps suivant. C'était vraiment très plaisant. C'est de la fantaisie. Franchement, c'était vraiment cool. Mais je vous ferai un bilan de mon trimestre et où je vous détaillerai chaque histoire. Ici, je veux juste aller vite et vous dire que c'était OK pour moi. Voilà. Le troisième livre, c'était Pachinko de Minji Lee. Et là, ça a été un réel coup de cœur. Je suis tombée in love de ce livre qui est juste là dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais vraiment, waouh. Waouh, waouh, waouh. On est dans la Corée qui est entre 2 guerres, me semble-t-il, entre la première et la seconde guerre mondiale. Je ne suis pas sûre, ou après-guerre, je ne sais plus exactement. Mais on va suivre Sunja, je crois qu'elle s'appelle Sunja, qui va tomber enceinte d'un homme qui ne veut pas de relation classique avec elle, il ne veut pas se marier avec elle, et elle va décider de partir avec son bébé encore bien au chaud dans son ventre et de se marier avec quelqu'un d'autre qui connaît sa situation, et ils vont partir vivre au Japon alors que sont de la Corée. Et franchement, on suit cette famille génération après génération, et c'est waouh. C'était juste incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille à 10 000%. C'était vraiment une lecture incroyable. Voilà, et c'est un coup de cœur absolu. J'ai bien évidemment lu Un lundi parfum matcha avec Priscilla, une lecture qu'on a énormément appréciée toutes les deux. C'était un très bon moment, c'était vraiment chouette. On est sur plusieurs histoires de vie qui vont se croiser et des fois même s'entrelacer, et c'était très beau, c'était très joli, c'était très doux, c'était très cosy, c'était parfait pour le début du printemps, c'était gourmand, j'ai adoré. Je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez des romans faciles à lire, feel good, avec des petites choses très positives, vraiment adorable. J'ai pas d'autres mots. J'ai lu ensuite en audio, même si je l'avais en papier, La sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Et en fait, je l'avais en papier et je suivais
avec mes écouteurs en audio et parce que en papier, en lisant comme ça, j'ai eu beaucoup de mal à lire, alors qu'en audio c'est passé crème, vraiment. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment hyper instructif, très intéressant, j'adore son point de vue, ce qu'elle dégage de ses écrits et je relirai des livres de Mona Chollet, mais c'est très accessible, que ce soit en termes de lecture, moi qui n'étais pas dans le mood mais qui a apprécié en audio, que ce soit en lecture comme ça ou en audio, franchement c'était vraiment top. Je vous conseille, si vous êtes un brin féministe comme moi, je vous conseille les livres de Mona Chollet, c'est très très intéressant, j'aime beaucoup le point de vue qu'elle développe. Du coup, voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est un roman graphique. Il s'agit de Quand vient l'été de Laura Nsafou. Et c'était ouf. Coup de cœur aussi pour celui-là. Magnifique. On va suivre une jeune femme qui a perdu sa sœur et qui va se débattre dans les affres de l'amour. Et franchement, c'était incroyable. Ça tombe bien, on est en été. Vous pourrez d'ailleurs le rajouter à la catégorie funny d'été glacé si vous ne l'avez pas encore lu. Moi, j'ai craqué avant. Franchement, c'était dingue. Les dessins de Reine Debussy, je crois, sont incroyables. L'écriture de Laura n'est plus elle n'a plus rien à prouver. C'était ouf. C'est le deuxième roman graphique de cette autrice qui est noire, je tiens quand même à le dire, que je lis et qui est un coup de cœur. Donc du coup, voilà pour mon bilan. J'ai lu bien d'autres lectures pendant ces 3 mois, mais je suis une grosse flemmarde, je vous l'ai dit, et je les ai pas catégorisées alors qu'il y en a énormément qui pouvaient rentrer dans le challenge. Donc je pense que j'ai réussi mon challenge. De toute façon, il faut avoir lu un livre, mais je pense que je fais partie de la catégorie plantastique pour le printemps enchanté, parce que franchement c'était finger in the nose et j'espère que je prendrai tout autant de plaisir à le faire pour l'été glacé. Mais voilà, je vous laisse avec la petite conclusion. Voilà pour la présentation du Season Book Challenge saison été glacé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'en ce moment j'enchaîne beaucoup de vidéos littéraires, mais c'est ce qui me passionne vraiment en ce moment. Je sais que ça manque de vidéos plantes. Je reviens dès que je peux, dès que je trouve du temps pour ça. Et bien sûr avec des vlogs, hein, cet été vous en aurez peut-être un petit peu plus des vlogs. Donc du coup voilà, promis, j'essaye de vous faire des vidéos un peu plus plantes. Et mais là pour le mois de juin, je vais vous casser les bonbons avec la littérature. Parce que du coup, la prochaine vidéo qui va sortir, c'est mon book haul du mois de mai et juin, qui est assez conséquent. J'ai reçu pas mal de SP et tout, donc du coup voilà. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions dans la section des commentaires pour que je puisse y répondre si vous avez des questions sur le challenge. N'hésitez pas si vous voulez participer à nous rejoindre sur Instagram où nous avons créé aussi une discussion commune avec toutes les participantes. Oui, je dis toutes parce qu'on n'est que des filles pour l'instant. Toutes les participantes du challenge. Et franchement, c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, et que vous vous éclatez si vous participez au challenge. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, parce que ça m'aide beaucoup, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'enregistrer la vidéo parce que ça fait travailler l'algorithme pour moi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour ce fameux Big Book Haul.